Samedi 9 h, départ d'Algério. Très jolie commune. En duo avec un petit Italiano. Ils ont des sous pour faire des cubes. Descendre de la côte ouest sauvage, totalement sauvage et inhabitée de la Sardaigne. Au spin, et le vent est changeant, mais on arrive à bien gérer pour une vitesse de plus de 4 nœuds, 4 nœuds 2, donc c'est génial. Alors que le bateau à côté au Génois a dû enrouler, est au moteur et va à la même vitesse. Voilà, il est dimanche, parti à 5 h pour profiter un peu du vent. Léger, on avance à moins de 3 nœuds, 3 nœuds. C'est l'aube où blanchit la mer, et pas la campagne. Petit tour d'horizon. Cette nuit, on a dormi à l'abri là-bas de ce cap. Un ancien port de l'Antiquité. C'est impressionnant de savoir que les bateaux Marco Polo qui sont marrés là. Sacrée plage. La plage de sable de la côte ouest que je vois, elle est longue. Hein. Elle fait au moins 4 km de long. Il y a de la place, quoi. C'est pas submergé. Aïe. Allez, la petite Nolan, on va plonger. On ouvre bien la nuque. Très bien. C'est bon? Encore un petit peu. C'est bon? Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, fais bien tes mouvements. Il y a du courant, hein. Non, Fais tes mouvements. il y a fait super bien. Ben, il les a bien fait là, mais il a peur. Mais c'est pas possible. Oh, on a loupé le plongeon de maman. Elle avait fait un plongeon carpé et on l'a loupé. Il était magnifique pourtant. Toute la journée, ça aura été couvert. Mais bon, la température est très douce, donc très agréable. Et voilà, bonne plage. Je pense bien qu'on va mouiller là pour la nuit. On va être à l'abri du vent, semblerait. C'est du sable, donc l'encre il va bien tenir. Et puis l'endroit, on ne peut pas dire que c'est dégueulasse, quoi. Hein. Plus loin, ça devient des falaises, ce sera plus compliqué. Bon. En direction du mouillage là-bas.
C'est assez joli. C'est enfin, la brume est enfin partie et ça fait du bien de voir les choses un peu plus nettes. Bon, c'est fort, hein. On va jouer. Regarde deux, Nolan, combien? La folie. Allez. C'est un dériveur. Il tient, chérie. Ah! Oh! Chérie, c'est bon! Et voilà, 5 minutes après ce coup de vent qui a monté jusqu'à 45 nœuds, tout est calme. L'OVNI a su se sauver et tout est redevenu calme. Mais bon, sacré frayeur quand même. Mais bon, ça a été, tout va bien. Plus personne sur la plage, bien sûr. Village bien encaissé. Et après, ce sera des falaises. Pétole complète. Marche au moteur, tranquillement. 1100 tours pour 4 nœuds. Voilà, okay. Voilà, en direction de l'île de Caloforte. On va passer une nuit au port pour se ravitailler en eau, en nourriture, en gasoil pour traverser prochainement vers la Sicile. Comme en Corse, de nombreuses tours génoises qui ont résisté à toutes ces années. Ah, on aperçoit les îles Caloforte. C'est le calme plat, plat, plat. Là-bas, je vois une petite risée au loin. Peut-être on va pouvoir y avancer doucement à la voile. Peut-être. Ben voilà, la petite risée fait son effet. Bon, c'est vraiment léger. On avance entre 2 et 2,3. Mais on avance. Et pour nous, ça nous suffit. Une sorte de rhinocéros. Bon, bah, la risée était trop faible. On fait un appui moteur. Il nous fait avancer à 4, 5.
Bonjour Nolan. Voilà, on a préparé les perbattages pour l'arrivée au port. Les amarres sont prêts. Le aquaparks dégonflé. Voilà. Il n'y a plus que diriger là-bas sur l'île. Il doit être encore à 6-7 000, je pense. Premier site industrialisé qu'on voit sur l'île. Et là, nous sommes dans un canal qui va donc à l'île, à l'autre île. Et il y a du courant. Alors nous avons choisi cette île-là parce que normalement c'est pas une île touristique qui va nous permettre de vraiment être au plus près de la population locale. Alors une petite île, une micro-île, je dirais. Une île petite de la grande île de Sardaigne. Sympathique. Voilà. Attention, accident. Côté Sardaigne, industrialisé, le seul endroit industrialisé qu'on ait vu de l'île, qui relie donc la Sardaigne à l'île de San Pietro, Piedro, je ne sais plus, où on va passer une journée et une nuit. On arrive à l'entrée du port de Caloforte. À la Lunga pour marine de Siffredi. À la Lunga, on est à l'entrée du port, réservation Navi. Bon, ok, je rentre dans le port. Bon, le monsieur nous attend à l'entrée, donc il va nous guider à notre place. Bon. Et voilà, à la Lunga, bien amarré, une bonne aide de la personne du port, super sympa, mais qui parle pas français. À la Lunga est bien arrivé. L'endroit où on a pris ce fameux cul de vent incroyable hier. On est passé de rien à presque 45 nœuds.
sur moins de 2 minutes. L'OVNI là-bas a été sauvé de justesse. Heureusement que c'est un dériveur. Et j'en suis rejeté un deuxième ancre et démarré le moteur à temps. Mais alors lui, il a une petite frayeur. Ça a commencé par un... On était en baignade, un vent très chaud que je n'avais jamais ressenti venant de la terre, à une dizaine de nœuds pendant 5 minutes, mais je me suis lancé baigner parce que le vent était vraiment chaud sur la peau. Et puis ça, un vent de mer est arrivé en montant de 0 à 45 nœuds, peut-être montre en main. Moins d'une minute, je dis 2 minutes, mais c'est peut-être moins d'une minute, quoi. C'était impressionnant, quoi. Mais bon, ça va, tout va bien. Là, on continue notre descente vers le sud, où on a réservé une place de port.